Bref, du coup, parlons d'autre chose, notamment de l'article de Mediapart, où dans un lycée professionnel, des ateliers Vie ma vie de détenus dégénèrent en fight club. Je vais vous montrer ça. On va lire ça rapidement. Alors, organiser, je vais faire un petit zoom, ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Comme ça, vous pourrez voir aussi ce qu'il en est. Tac. Voilà, normalement, je pense que tout le monde peut voir. Organisé le 6 novembre au lycée professionnel Michelet à Fontenay-sous-Bois, un rallye citoyen a mis des élèves dans la peau de détenus se battant contre les surveillants pénitentiaires. Mais déjà, qui a ces idées de merde? Ça, c'est un rallye citoyen, tu vois. Un rallye citoyen, tu fous les élèves dans la peau de détenus et qui doivent se battre, mais what the fuck? Plusieurs ont été blessés, une enquête a été ouverte par le rectorat. Bonjour. Et salut Méditation, salut à toi. Là, on est en train de parler d'un article qu'a écrit Mediapart, quoi, par rapport à ce qui s'est passé dans un lycée pro, hein. Apparemment, c'est une dinguerie, quoi. Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Y a-t-il eu Bonjour. une sortie de route lors du rallye citoyen organisé donc le jeudi 6 novembre au lycée professionnel Jules Michelet à Fontenay-sous-Bois? Selon le rectorat de Créteil, l'initiative consiste à développer l'esprit de défense dans les établissements scolaires. Ces ateliers sont organisés par le trinôme académique qui rassemble sous l'autorité du recteur les autorités militaires, territoriales et le président de l'association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale, aussi appelé l'IHEDN. Durant cette journée, les élèves de seconde, de première année de CAP et de troisième, découverte professionnelle, ont assisté à des ateliers de promotion des métiers de la défense. Parmi eux, la présentation de métiers classiques des expositions historiques, mais aussi un stand de tir au laser avec des répliques de fusils d'assaut, ou encore un atelier animé par les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Pénitentiaire, pardon. Je capte pas le bail de départ, mais je vois pas l'intérêt non plus, tu vois. Les mecs, c'est peut-être, on va... Déjà, ils font quoi dans ce lycée pro? Ils sont censés étudier quoi et tout ça, et en fait, là, tu les mets... Enfin, je vois pas l'intérêt. On va jouer aux gilets jaunes, la Bravem vont te taper dessus, voilà, c'est ça, hein. Prépare-toi. Voilà ce qui t'attend si tu vas manifester, tu vois. Là, c'est juste un exemple, tu vois, on est gentil avec toi, là, c'est juste un exemple, mais si tu vas manifester, t'inquiète, ce sera pas un exemple, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois, le truc. Ou encore un atelier animé par les équipes locales, ok. euh, auquel du- Au cours duquel les élèves étaient invités à se glisser dans la peau de détenus pour vivre le quotidien d'un surveillant Bonjour. pénitentiaire. Mais je vois pas le truc, hein. Tu te mets dans la peau d'un détenu pour vivre le quotidien d'un surveillant pénitentiaire, quoi. Et salut Méli-Mélo, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Selon nos informations, des débordements sérieux ont été commis à cette occasion. Le rectorat de Créteil, questionné sur la situation par Mediapart, a ouvert une enquête Bonjour. administrative. Pompe et plaquage au sol. D'abord, les élèves ont été invités à vider leurs poches de leur portable. Attends. Ont été à vider leurs poches de leur portable et écouteurs sur une table comme s'ils entraient en prison, raconte Maëlle, enseignante, sollicitée pour encadrer l'atelier. Ensuite, on s'est mis en cercle. Le quotidien d'un détenu en prison, c'est de faire du sport, donc mettez-vous par terre et faites des pompes. On ordonnait les ELSP. Une équipière appuie sur le dos d'un élève avec sa matraque. Ceux qui ne parvenaient pas à faire les pompes devaient en faire plus. C'est- Jusque-là, tout va bien, hein. Sérieusement, c'est un enfer, quoi, hein. T'imagines, t'es élève dans cette école-là, il y a des schmitts, ils viennent te casser les couilles pour que tu fasses des pompes, et si t'y arrives pas, ils te mettent le matraque dans le dos, tu te dis, ah vas-y, continue, continue, en te menaçant, t'es là, mais waouh, c'est quoi ce lycée, quoi? Si ça rend pas violent, ça, non mais, t'es là, t'hallucines, quoi, hein. Les équipiers de la pénitentiaire ont présenté ensuite leur matériel de protection, casque, protège-tibia, bouclier, invitant un élève à les enfiler, puis sommant deux autres de donner des coups de matraque, des coups de pied, chassés et des coups de poing dans le bouclier. L'objectif était de prouver la puissance des forces de l'ordre, explique Maël. Non mais waouh.
C'est... Alors qu'un élève tapait de toutes ses forces sur le bouclier, les deux équipiers se sont regardés et, par surprise, l'ont plaqué au sol, l'ont menotté face contre terre, puis l'ont plaqué au mur comme pour une fouille au corps. Continue l'enseignante avant de conclure. À la fin, deux des élèves s'étaient blessés, le bouclier était maculé de sang. Et what the fuck? Une fois l'atelier terminé, Maëlle conduit les élèves rincer leurs plaies en salle de professeur. Elle y croise la collègue à l'origine de la journée, par ailleurs présidente de l'association des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie de Créteil. En état de choc, mais lui demande de mettre fin à ces ateliers violents. Alors que sa collègue l'ignore, voire en boîte noire, la professeure s'adresse directement au proviseur du lycée en lui montrant les vidéos qu'elle a filmées. Il s'engage à demander au ELSP d'être moins violent. Non mais sérieusement, il va juste demander aux surveillants pénitentiaires, s'il vous plaît, tapez moins fort sur les élèves, quoi. Mais c'est un truc de ouf, quoi, hein. C'est un truc de fou. Ah mais le trauma pour les gosses, mais c'est clair, t'imagines? C'est des élèves de troisième à terminale, quoi, hein. Il y a des gosses de 15 ans là-dedans, hein. Sérieusement, hein. Sérieusement, quoi, hein. L'enseignante questionne ensuite directement les surveillants pénitentiaires quant à leur objectif pédagogique. Elle raconte, ils m'ont expliqué que leur but était de montrer qu'il ne servait à rien de s'opposer aux forces de l'ordre, car ces dernières auraient toujours le dessus. Bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en fait, hein. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que dès le lycée, dès le collège, quoi, enfin, dès la sortie du lycée, on va venir taper les gosses pour leur dire, hé, tu vois ce que ça fait d'essayer de... Hein, tu veux t'opposer aux forces de l'ordre, voilà ce qui t'attend, mec. Tu veux aller manifester, voilà ce qui t'attend, mec. Ou meuf. C'est littéralement un enfer, quoi, hein. En vrai, ils avaient envie de taper des gens. Ouais, c'est ça, c'est des sorties scolaires, mais pour les surveillants pénitentiaires, tu vois. On te dit, ça te manque un peu de taper sur des gamins et tout. Ah ouais, ouais, carrément. Ben vas-y, viens. Allez, on fait une sortie dans un lycée. Tu pourras taper des gosses. Tu vas voir, c'est cool. C'est un truc de fou, quoi. On continue. Professeur de biotechnologie du lycée, Corentin raconte la suite de l'histoire. Quand Maël a essayé de nous alerter sur l'heure du midi, je n'ai pas trop compris, dit-il. Je n'étais pas prêt à la situation lunaire à laquelle j'ai assisté à 16 heures. Applaudissements et gêne. Dans la cour de récréation, déjà l'enseignant entend parler de corps à corps avec la police. Puis quand il arrive à l'atelier, il voit les élèves qui s'étaient montés la tête toute la journée et n'avaient qu'une envie, en découdre avec les forces de l'ordre. Corentin explique, les plus excités ont été invités à participer à leur mise en situation. Derrière le bouclier, ils ont ordonné à celui qui jouait le détenu, sortez de votre cellule. Le jeune a répondu non 2 fois. Les équipiers lui ont alors donné un premier coup de bouclier qui l'a fait reculer de 2 mètres. Selon l'enseignant encore marqué, on était dans un petit recoin du haut du lycée avec des marches, c'était hyper dangereux. Il poursuit son récit. L'élève est entré dans une rage folle, se débattant à 10 000%. Au début, les autres élèves étaient surpris, puis s'est instauré un sentiment de gêne. Les équipiers ne parvenaient pas à le maîtriser malgré les multiples clés de bras et de jambes. Un quatrième équipier est entré dans la mêlée pour parvenir à menotter l'élève. C'est un enfer, quoi. Tu es là, mais waouh, ça se passe dans un lycée, ce truc-là, hein. Les gars du centre pénitentiaire, ils faisaient un peu les nerveux. Étonnant, hein, vraiment étonnant, hein. Situation tragicomique. Quand ils l'ont relevé, il était totalement euphorique, suffocant, marqué au visage, le pantalon sur les genoux et une chaussure en moins, achève Corentin. Et là, les élèves autour se sont mis à applaudir. Ils m'ont dit que c'était le meilleur jour de l'année. Interrogé par Mediapart pendant la pause déjeuner vendredi 7 novembre, la tonalité des élèves est plutôt la même. Bouba, prénom d'emprunt, en première année de CEP électricité, raconte. Le gars du centre pénitentiaire, il faisait un peu les nerveux. Ils ont fait comme s'ils nous mettaient des menottes, mais ils étaient pas sérieux, on rigolait avec eux. Moi, ils ont essayé de me mettre à terre, mais ils n'ont pas réussi. C'est la dame qui m'a mis un croche-patte et je suis tombé, souligne l'élève.
Plus loin, Ibrahim, 15 ans, fait la queue au Velard, le fast-food de poulet du coin où vont se restaurer les élèves. Il a trouvé la journée super intéressante. On a découvert des métiers qu'on peut faire sans diplôme avec un bon salaire. Un membre de la Légion étrangère nous a dit qu'il avait gagné 18 000 euros pour une mission en Guyane. Comme on est franco-étranger, on peut rejoindre leur base, rapporte-t-il. Puis le garçon disserte, non sans ironie. C'était bien de tirer dans une cible avec un pistolet laser. Ça nous apprend à défendre, à viser pour représenter la France en cas d'attentat. Après, on est des racailles, madame. Donc on n'a pas à dire non à la violence. C'était plutôt cool de se défouler sur eux. C'était des sensations sans sanction. Son atelier préféré reste celui de la prévention routière, durant laquelle il a essayé des lunettes 3D simulant une conscience altérée par le cannabis. Visite officielle et remerciements. Au lendemain des faits, Maël dépose un signalement sur le registre de santé et de sécurité au travail. Corentin lui a demandé à être reçu par le proviseur avec qui il a eu une discussion. Il y aurait pourtant tant de choses à dire sur le métier de surveillant de prison. C'est aussi un métier humain, des liens avec des détenus. Nous sommes dans un lycée où 80% des élèves sont des garçons. Toute l'année, on se bat pour qu'ils s'expriment autrement que par la violence. Et là, on leur dit, allez-y, défoulez-vous. La pilule est d'autant plus amère que Maëlle est co-référente de la mission de lutte contre le harcèlement scolaire, dont la journée nationale tombait justement le 6 octobre. Les enseignantes ont dû placer leur activité pour laisser la place à la journée de promotion des métiers de la défense. Ouah. En plus, ils font bien exprès, franchement. Ils choisissent bien leur date, quoi. Hein. L'enseignante à l'origine du rallye citoyen s'est fendue d'un mail à ses collègues. Grâce à vous, cette journée a été une vraie réussite. Les élèves ont beaucoup apprécié les ateliers, l'ambiance, les découvertes. Ils en redemandent. Le proviseur, quant à eux, lui a envoyé un message pour remercier les organisateurs des actions contre le harcèlement, comme ceux du rallye citoyen, sans mentionner les incidents. Le rallye citoyen avait aussi eu les honneurs de la visite du recteur, du sous-préfet de Nogent-sur-Marne et du maire de Fontenay-sur-Bois. Je n'ai assisté qu'à la présentation du matériel de protection par 3 agents pénitentiaires. Si les faits que vous rapportez sont avérés, ils sont choquants et questionnants. Nous a répondu l'édile Jean-Philippe Gautret. Sébastien Habert, le sous-préfet, ne nous a pas répondu. Saisi par les enseignantes, Perrine de Haroro, secrétaire générale de la CGT Éducation 94, commente: nous sommes en désaccord avec la place croissante prise par les questions de défense dans le programme et la vie des établissements scolaires. Et constatons que l'armée vient recruter dans les établissements des élèves en grande précarité et de plus en plus tôt. Mais le passage à l'acte, lui, semble encore plus choquant. Il n'y a rien qui justifie qu'on demande aux élèves de taper. Le syndicat s'est enquis auprès du rectorat des établissements dans lesquels les prochains rallyes citoyens seraient désormais programmés. Et voilà. C'est un truc de ouf, hein. C'est ouf. Parce qu'il paraît, voilà, que comme c'est des garçons, il faut bien qu'ils se défoulent, tu vois. Ça leur fait du bien de taper. Et ça leur fait du bien de se faire taper aussi, tu vois. Et ça leur fait du bien, regardez, on met l'autorité. Les mecs, on leur dit, regardez, les Schmitt, dans tous les cas, ils vont vous tabasser. Quoi que vous fassiez, ils vont vous tabasser. Alors tenez-vous bien. Au pire, si t'es pas d'accord, engage-toi dans l'armée, tu vois. Et ferme bien ta gueule, surtout, quoi. C'est tellement ça le message, c'est insupportable. Hein. Je me sens premier degré hyper mal. Ouais, non, mais normal, hein. Moi aussi, j'avoue, ça fout la gerbe, quoi, mais littéralement. Hein. Littéralement. Ça, c'est pas dans un lycée, dans le 16e arrondissement. Non, pas dans le 16e, enfin, les quartiers riches de Paris, là, je connais pas, en fait. Mais il me semble que le 16e, c'est plutôt riche. Ça, c'est pas dans les écoles de bourgeois que ça arrive, quoi. Hein. C'est une folie, hein. Vraiment.